Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission culturelle Autour d'eux. La musique s'invite aujourd'hui à travers mon invitée. Elle est artiste, chanteuse et entrepreneur. Ce programme vous est présenté par Castel Beer. Hello Miss, Hello, comment vas-tu? ça va bien, remercie Dieu. Franchement, c'est un réel plaisir de t'avoir sur notre plateau. Tu apportes de la fraîcheur de par ta présence unique et nous sommes ravis de t'avoir. Merci. Merci à vous également pour l'invitation, ça fait plaisir. D'accord. Donc, on t'invite aujourd'hui pour parler un peu de toi, de échanger sur ta carrière, sur tout le reste et sur un exploit que tu as accompli il y a quelques temps. D'abord, on va commencer par le début. C'est quoi ton histoire avec la musique, Miss Tania? Tania a commencé la musique depuis l'enfance et c'est une passion que j'ai vu grandir. Et j'étais dans une chorale d'église, et donc je suis rentrée en studio en 2013. Et après, ça m'a suivi malgré que je travaillais et tout ça. Donc finalement, j'étais obligée de laisser le travail et aller m'aventurer dans la musique. D'accord. Et je me suis lancée proprement dit en 2018. D'accord, mais tu avais commencé longtemps avant et tu as rencontré quelques difficultés dans ces débuts ou c'est juste le temps que tu n'arrivais pas à consacrer à la musique? Naturellement, oui, naturellement. Au début, en 2013, c'était pas en tant qu'artiste, c'était pour voir ce que ça allait donner, parce que je kiffais la chose, j'écrivais déjà les chansons et tout. Et au fur et à mesure que je continuais les études, je me donnais à fond aussi dans la musique et après, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer et tout ça. C'était très très dur, je peux pas nier, mais bon, la passion a pris le dessus, donc j'ai tout balayé. Mais vu que tu faisais des études, si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais fait quoi à côté? Tu aurais fait quoi d'autre comme métier du coup? J'ai fait le marketing et communication. D'accord. Marketing et communication, donc j'ai travaillé dans des entreprises, en tant qu'assistante, directeur commercial. Enfin, j'ai fait plein de choses quand même. Mais en fait, tu me dis ça et je comprends en fait pas mal de choses parce que quoi qu'on fasse, je pense que si on a une formation dans un domaine précis, on voit la différence tout de suite. Ça se voit dans ta carrière, comment tu mènes les choses. Ah ouais? Parce qu'une chose est d'avoir un talent, mais il faut savoir mener tout ça et communiquer autour de ça. Voilà. Ça, tu l'as avec toi. Thank you. Mais c'est super. Et donc, du coup, tu avances, tu sors ton premier album en 2018. C'est juste un single. Un single. Et le single, comment il est accueilli par le public? Par la grâce de Dieu, très très bien. Les mélomanes ont kiffé. Je me suis dit, on fonce. Ça marche quoi. Ouais, ça marche. Mais c'est vrai que je me souviens de ce single quand je l'ai entendu. Au début, en fait, tu as révolutionné quand même la musique burkinabé. On écoute, on n'arrive pas à savoir d'où c'est exactement parce que voilà, c'est des sonorités qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et voilà, on se renseigne. Tiens, il y a une nouvelle chanteuse qui est sortie là, elle s'appelle Tania et tout. Et avec le style qui va avec, tout de suite, tu es venue avec une nouvelle image en fait de la musique burkinabé, une image rafraîchissante, jeune et tout. Tout de suite, ta famille était avec toi dans cette aventure. Est-ce que ils ont apprécié cette nouvelle carrière musicale tout de suite? Ils n'ont pas accepté, mais c'était depuis. Et depuis quand j'étais plus jeune, au collège, et à chaque fois, ils faisaient tout pour pas que je me concentre dans la musique et tout ça. Et ils disaient des choses pour me décourager. Mais je comprenais parce que dans les familles africaines, c'est pas toujours évident. Surtout pour une femme, dans notre société, c'est mal vu faire de la musique. On se dit, t'as pas réussi ta vie ou voilà, c'est pour les dévergonder et tout ça. Donc, comme ils ont tout fait, ils ont vu que ça n'a rien donné, j'étais toujours dedans. Donc quand je suis sortie, ça les a pas étonnés, ils m'ont juste soutenue. Au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, laissez-la, elle là, c'est ça, c'est son truc, on peut pas lui arracher. Et en plus, ils ont vu le talent. Tu avais ce talent-là, on peut fermer les yeux dessus. Et l'anglais et toi, parce que tu parles souvent anglais, même dans tes chansons, c'est parce que tu as fait un pays anglophone entre-temps, c'est ça? Moi, j'ai grandi à la frontière.
D'accord. Saint-Cancé, donc c'est entre le Burkina, le Togo et puis le Ghana. Ah, ok, d'accord. Donc je faisais aussi, quand j'étais au primaire, je faisais les cours, je prenais les cours à Saint-Cancé, je continuais au Ghana aussi pour des cours. Ok. Donc j'ai fait le primaire et puis le collège. D'accord, donc anglais. On aurait même pu faire notre interview en anglais, mais bon, je pense que ils me l'ont dit. Non, mais c'est toi qui allais donner le débat parce que moi, en anglais, bon, ça va, je me débrouille, mais pas tant que ça. D'accord. Et donc, cette carrière qui décolle, et c'est quoi ta recette? Parce que tu aurais pu sortir un single qui marche, et puis après, plus rien. On a pu voir ça avec certains artistes, malheureusement, hein, pour eux. Mais toi, toujours, tu te renouvelles, tu ramènes quelque chose. C'est quoi ton secret? On sait qu'il y a le travail, ça c'est sûr, mais comment tu fonctionnes et comment tu es inspiré? Le secret, moi je pense que c'est l'objectif que tu te donnes ou du moins ce que tu te fixes et tu travailles en fonction de ça. Tu mets la détermination. Moi par exemple, la musique c'est mon entreprise. Je ne le dis pas, c'est pas un truc certes pour s'amuser, mais c'est mon entreprise. Donc je travaille à fond, je me donne des objectifs, ce qu'il faut faire, des limites, même des sacrifices même des fois. Parce que je sais que ça c'est mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Donc je travaille tout en fonction de ça et d'une manière très sérieuse. Et tu te fais bien entourer aussi, on voit que tu as un staff. Par la grâce de Dieu, parce que c'est pas toujours évident aussi. Un staff très compétent. D'ailleurs, j'ai eu affaire à eux quand j'ai dû te contacter pour t'avoir sur ce plateau. Chapeau à eux, hein, parce que c'est un gros travail. D'ailleurs, ce grand travail a donné ce concert mythique qui a eu lieu l'année dernière donc au stade municipal. Tu as illuminé cette scène du stade municipal. Comment s'est préparé tout ça? C'est un gros challenge quand même. Par la grâce de Dieu, j'avais toute une équipe très très dynamique et les gens m'ont vraiment soutenu parce que moi seul et mon staff c'était pas évident, on n'est même pas nombreux. Donc les gens je peux dire que se sont donnés à fond comme si c'était leur concert. Donc ça m'a beaucoup fait plaisir. Même les gens qui ne me connaissaient pas, des gens se sont déplacés même de Bobo, de Koutgou, d'autres provinces pour venir assister. Beaucoup de personnes se sont données à la communication. Ils m'ont aidé dans la communication sans même que je les connaisse. Ils connaissent même pas mon staff et tout ça. Donc ça me touche jusqu'aujourd'hui. Mais bon, je me dis, peut-être c'est parce qu'ils aiment l'artiste. Parce que sans ça, je suis pas sûre que j'allais peut-être remplir. J'allais peut-être faire un concert au stade, mais pas accompagner le mot remplir. Ça a été quoi ton sentiment là, sur cette scène quand tu as débarqué? C'était quoi? Surtout quand je suis montée sur la scène, j'étais grave stressée. Et ce qui a... Bon, après je me suis dit, c'est entre nous les jeunes, donc on s'en fout quoi, donc on s'éclate. Mais après j'ai jeté un coup d'œil dans le public, je vois des personnes, des responsables que je connais, des PDG que je connais, mais je dis, même des ministres que je connais. Et je me suis dit, mais on me fait quoi là? Trop d'émotions. Voilà, là j'étais obligée, donc je faisais attention, j'étais doublement stressée maintenant. Et après je me suis dit, les gens ils croient en moi. Et ce n'est plus une carrière de Tania, ou du moins je fais comme je pense, mais il faut que je la fasse bien. Oui, tu représentes, tu es ambassadrice de l'art au Burkina à travers ta musique. Donc forcément, là, tu as eu ce rendu-là durant cette scène. Et du coup, on attend quand même les prochains concerts. Là, tu as mis la barre haute. Hein, on peut aller qu'en haut, hein, n'est-ce pas? On va prier Dieu. Oui, ça va aller. Dieu fera. Et là, après tout ça, on voit une nouvelle marque dont tout le monde parle. On voit des célébrités au Burkina mettre cette marque. Et on dit, c'est Miss Tania qui est derrière tout ça. La businesswoman a parlé. Donc, pourquoi la mode? Je peux dire le sportwear. Le sportwear, le streetwear. C'est un truc que j'ai grandi avec. Et quand je me suis lancée dans la musique, il y a plusieurs de mes fans qui kiffaient ma façon de m'habiller et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire de ça une ligne vestimentaire, pardon. Depuis le collège, moi, je me suis toujours habillée comme ça. Je me rappelle, j'avais pas de robe, je savais même pas porter les talons. J'ai commencé à porter les talons il y a pas très longtemps, c'est quand je suis rentrée dans la musique. J'étais tout le temps avec des baskets, des gros pantalons, des gros t-shirts. Et j'étais la seule dans ma région à Saint-Cancé à s'habiller comme ça. Donc, pour les gens, je savais pas m'habiller. Et aujourd'hui, regardez, vous l'avez critiqué, regardez.
Ouais, pour les gens. Et puis, je me rappelle quand je voulais faire la musique, mes camarades, ils me disaient, ou du moins quand ils, dans le domaine musical, j'étais la référence dans notre école et je disais que j'allais devenir artiste. Et bah, pour se moquer de moi, on faisait hoppa. Ah, c'est vrai, ça vient de là? Bah ouais. Waouh! Et D'accord. donc, bah, après, j'ai utilisé hoppa comme mon cri de guerre. Et maintenant, j'ai utilisé ça aussi comme ma marque vestimentaire. Et on voit les belles choses que tu nous présentes et tout. D'ailleurs, tu es en t-shirt ou pas. Ouais, ouais. Ouais, vous voyez, c'est sympa. D'ailleurs, j'aimerais te voir. Hein, Ah, ok, j'attends. avoir mon J'attends. compas aussi. Et tu danses super bien. Comment, enfin, tu as pris des cours ou comment tu fais pour être aussi à l'aise? J'ai pas pris des cours, mais je me suis débrouillée. Mhm. Quand on était au collège, comme je l'ai dit, la référence musicale, c'était moi. Et j'avais un groupe de breakdancers. Ah, On faisait le breakdance, on rappait ensemble, on d'accord. chantait ensemble, on jouait au basket ensemble. On était un groupe d'amis. Donc, enfin, on a grandi comme ça. Il y a tout un style en fait qui t'accompagne depuis toujours en fait. Oui, T'as toujours eu tu t'es démarqué Ouais. et ça se voit aujourd'hui, Ouais, tu ouais. vois. On se pose des questions, mais il y a tout un cheminement dans ce que on devient à un moment donné Ouais. et c'est le C'est résultat depuis, de plusieurs ouais, expériences. depuis l'enfance. D'accord, tu as parlé de rap. Nous, on a rencontré un jeune rappeur. Il rappe en Gurunsi. Donc voilà, c'est particulier. Il fait du drill trap. On a envie de te faire regarder sa petite vidéo. Donc je t'invite ainsi que les téléspectateurs à regarder. Ça marche. C'est parti pour la rubrique C'est qui avec Tony. On retrouve MC Bigaf. Yo famille, nouvelle semaine, nouvelle énergie. Bienvenue à cette rubrique C'est qui de l'émission Autour d'eux. Eh bien, celui qu'on va recevoir, il fait un genre musical qui est prisé par la jeunesse aujourd'hui. C'est depuis plus de 10 ans, c'est ce style qui fait ravage un peu partout. Il s'appelle MC Bigaf. On va aller dans son univers. On y va, on remballe. Allez, on y va. MC Bigaf, Ouais, c'est carré? ouais, c'est carré. D'accord, super. Bienvenue à la rubrique C'est qui. Alors, MC Bigaf, à l'état civil. Bon, à l'état civil, MC Big Up, c'est Hermas Bassolé, tout court. Hermas Bassolé. Oui. Ton style musical, on pourrait le mettre dans quel genre? Bon, je vais te dire ce que je fais, c'est de la drill trap que je fais. De la drill trap. De la drill trap. Oui, Et une drill trap très spéciale parce que tu le fais en langue lélé, oui, qui est du centre-ouest du Burkina Faso, parlé par les Burundis. exactement. Voilà. Pourquoi avoir choisi de faire ta drill trap en lélé? Bon, j'ai décidé de faire de la drill trap en lélé, puis ce lélé, c'est ma langue maternelle. En plus, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un rappeur dans ma langue, je vais dire. Bon, je me suis dit, je vais essayer aussi de faire le truc. J'ai fait le truc et bon, les gens de mon village m'ont dit, ouais, c'est ice, c'est ice. Ça m'a poussé aussi À continuer. à continuer. D'accord. Mais c'est quoi ton histoire avec la musique? Tu commences la musique à quel moment? Bon, j'ai débuté la musique en 2014. 2014, donc 2014. on va dire 9 ans que tu es dans ce domaine-là, Oui. dans lequel tu excelles super bien. Oui. Et ton actualité actuellement? Bon, actuellement, je suis sur mon deuxième single. J'ai 2 singles sur toutes les plateformes de téléchargement. Je n'ai que 2 singles pour le moment. Mais je suis en train de bosser dur en ce moment. D'accord, Bon, mais ce qu'on peut faire déjà, moi, ce que j'ai bien envie d'entendre, tu as déjà entendu chanter, rapper, j'ai bien envie d'entendre un petit freestyle pour nous mettre dans l'énergie, dans le punch. Vas-y. un petit freestyle. Bon. Mobu nogi fentan kwariyangi twinde bananan tanjiya oguno bormama danyo borya agulu ganu dongo entejiye gidiye ngatala nkompotsiye omidiya ojono zone meja oye en vrai c'est la vérité tu peux vérifier so bodje den zanzuma bigudi tinyeta dono kaku were tenen were ne dira jene de mechana were rap dans le game so bodje den zanzuma ne go ne dira jene de mechana were rap dans le game. Yeah. Comme on dit, c'est bien enlulé, c'est super. On a bien aimé. Ouais. Quels sont tes projets futurs? Bon, j'envisage dans le futur être un ambassadeur de la musique burkinabé. Je veux en tout cas qu'on parle de la culture burkinabé un peu partout en Afrique, dans le monde entier. Voilà, faire voyager la culture burkinabé Oui. au travers de ta musique. Ouais. Être un grand ambassadeur de la musique burkinabé. Mon rêve. Ouais. Et on espère que ça va le faire. On va croiser les doigts pour toi. Ouais. Et là, je te demande tout de suite si on te propose une collaboration avec un artiste.
qui choisirais-tu? Si on me propose de collaborer avec un artiste, eh ben, ça serait sans réfléchir Ténor. Puis ce Ténor, c'est quelqu'un en tout cas qui m'a inspiré à faire la musique. Ouais. J'aime bien Ténor, j'aime son truc, j'aime sa manière de faire les trucs. On va tout faire pour faire voyager cette vidéo, ce moment-là, pour qu'ils puissent entendre ce message-là et au travers de cette émission. D'accord. D'accord? Oui. Ton mot pour la fin? Mot pour la fin, je vais tout d'abord vous dire merci de m'avoir invité sur ce plateau. Dire merci à mes éléments qui me soutiennent depuis le début. Profiter de dire à ma MC Family de s'apprêter car du lourd est en cours. 2023 en tout cas, on parle pas, on dit rien, mais ça va aller. C'est carré comme on le dit, 2023, c'est carré là. MC carré. Family de MC Bigaf, ils vous donnent rendez-vous. Il y a du lourd qui arrive. Dans les bails. Merci encore, c'est OP. Ouais. Allez, on est ensemble, big up. Voilà, Tania, c'était MC Bigaf. Est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ce que tu viens de voir de sa musique? J'ai kiffé. Il va aller de l'avant parce que je vois qu'il kick bien. Oui. Et il a des expressions. Il s'est débrouillé pas mal dans l'écriture. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Et tu as des petites astuces comme ça que tu peux lui donner, ainsi que ceux qui regardent, hein, qui ont envie, qui ont commencé la musique ou qui veulent commencer la musique par rapport au fait que toi, tu as une certaine expérience dans le domaine? Il faut croire, il faut croire en toi parce que attendre tout de suite que quelqu'un d'autre croit en toi, c'est pas toujours évident. C'est le rendu que tu donnes qui fait que les gens ils vont croire en toi. Et dans un premier temps, il faut croire en toi et travailler dur pour réussir et se donner aussi des objectifs et les atteindre. D'accord. Ok, ben, message passé à MC Bigaf et à tous les jeunes qui regardent cette émission, qui ont envie d'embrasser une carrière, parce que ouais, c'est ce qu'on voit, hein, les paillettes, mais derrière, il y a tout un travail et des fois, il peut y avoir des déceptions, n'est-ce pas? Ouais, c'est tout à fait normal. S'il n'y a pas de déceptions, c'est pas évident. Ouais. Voilà. D'accord. Il y a toujours des déceptions et il faut pas lâcher, quoi. Alors, une question personnelle. Je suis le messager des internautes, hein, par rapport à quelque chose de personnel. Est-ce que tu as un cœur à prendre ou tu as un cœur déjà pris? Tu n'as pas droit à un joker, hein, déjà, pour information. Le cœur, il est déjà pris. Il est déjà pris. Oh là là, je pense qu'il y a des gens qui sont tristes là. C'est pas possible. Mais bon, tant mieux pour toi. On te souhaite vraiment que du bonheur. Merci simplement. beaucoup, merci. Pour parler de ta carrière, on voit que tu montes, tu as de l'ambition. À quel moment tu vas te dire, ouais, je suis arrivée? Un jour, quand je vais remporter par exemple meilleure artiste africaine. Mais même un Grammy, pourquoi pas aller Un Grammy, un BET Award. Ouais. Voilà, donc Ouais. ça c'est des défis, des gros défis. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et qui sera honoré, c'est le pays, hein, c'est le Burkina Faso. Voilà. On va parler du Burkina. On va prier Dieu, hein, parce que c'est pas simple aussi. Hein. Mais ça peut arriver, on te le souhaite vraiment. Ouais. Et en tant qu'ambassadrice donc, de la culture burkinabé, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport au contexte actuel, hein, du pays? Voilà, l'art continue de vivre. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, j'invite d'abord la population burkinabé. Il faut qu'il y ait la solidarité. Il faut qu'on soit solidaire et qu'on s'aime parce que qu'il n'y ait pas la division. C'est quand on est divisé que l'ennemi arrive à rentrer entre nous et s'aimer la dizaine. Donc, il faut d'abord qu'il y ait cet amour du prochain et ensuite la paix viendra. Et on va prier Dieu que Dieu protège nos forces de l'ordre, qui s'adonnent à fond dans ce combat-là, et que Dieu les protège et qu'il les guide. Oui, alors on souhaite ça, amen, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on garde espoir pour la suite. Ouais. C'est déjà la fin, Tania. Ça a été un réel plaisir de te voir. J'ai envie de te dire, même avant de te laisser finir avec un petit mot, vive Opa, la marque, quand même. Ouais, ramenez-vous, hein, c'est hot, c'est clair. Au showroom. Elle a du goût, ça se voit, donc venez, allez voir. Merci. Un dernier mot si tu veux bien. D'abord, merci à vous pour l'invitation, ça me fait plaisir. Merci aussi à toute l'équipe du tournage. Merci à toute ma team, ma Hopa Family pour les encouragements, à toutes les personnes qui m'encouragent ou qui me soutiennent. May God bless you and always I love you so much.
Love you too. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission avec Miss Tania. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Je vous souhaite un autre rendez-vous avec un autre talent. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par Castelbeer.